Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel pour l'approbation de votre infolettre. Donc, votre infolettre, vous allez la recevoir pour approbation quelques jours avant l'envoi officiel. Vous allez recevoir par courriel et par SMS, tout dépendant de la configuration. Si jamais vous recevez que par courriel et vous aimeriez aussi recevoir par SMS, simplement nous contacter, on va pouvoir faire le changement pour vous. Vous pouvez ajouter le nombre de personnes que vous voulez. Donc, si vous voulez le courriel ou le SMS de votre adjointe ou de tous les membres de votre équipe, on peut tous les ajouter. Donc, tout le monde recevra l'approbation de l'infolette, à savoir que le lien est le même lien pour tout le monde et ce qui fait que vous pouvez vraiment travailler ensemble en collaboration. Donc, s'il y a un membre de votre équipe qui fait une modif, l'autre va le voir en simultané et vous pouvez comme ça faire des modifications et sauvegarder et pouvoir justement travailler en équipe. Donc, ici, sur l'écran, on a l'exemple. Si vous recevez un SMS, ça va ressembler à ça avec un lien. Et c'est la même chose pour le courriel. Donc, je vais cliquer dessus, puis on va passer en revue ensemble toutes les options possibles pour votre infolette. Donc, tout d'abord, c'est la première fois que vous ouvrez votre infolette, vous allez avoir un mini tutoriel de savoir un peu les étapes, comment ça fonctionne. Ce qui fait que si jamais vous avez oublié quelque chose, vous allez tout avoir l'essentiel dans ce petit tutoriel-là de départ. Donc, on va cliquer ensemble sur Suivant. On va le passer rapidement parce qu'aujourd'hui, je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Donc, Suivant. À la fin, je vais cliquer sur Ne montrer plus ce tutoriel si jamais vous voulez plus être dérangé par ce tutoriel à chaque fois que vous ouvrez. Donc, Suivant. Il n'apparaîtra plus. Donc, tout de suite, c'est écrit Bonjour, votre équipe vous a envoyé une infolettre et ça dit à quelle date cette infolettre-là, elle est programmée. Ici, donc, c'est le 25 juillet. Aujourd'hui, on est, en fait, c'est pour mardi prochain. Aujourd'hui, on est jeudi. Mardi. Ce qui fait en sorte que j'aurai jusqu'à mardi prochain pour pouvoir faire l'approbation de l'infolette et avoir encore du temps pour la modifier. Si jamais, par contre, vous arrivez et la date est dans le passé, donc par exemple, aujourd'hui, si je suis mardi et la date, c'était pour hier, bien, sachez que tout ce que vous allez faire comme modification et après, avec l'approbation, l'infolette va s'envoyer immédiatement. De toute façon, vous allez avoir un pop-up qui le mentionne, donc juste pour savoir que ça va être envoyé tout de suite. Mais sinon, si l'envoi est dans le futur, vous avez jusqu'à cette date-là pour faire tous les changements possibles. Donc, en haut, on a plusieurs boutons. Donc, le bouton orange, c'est le bouton Modifier qu'on va travailler dessus tantôt. Mais après ça, j'ai le bouton Commenter. Donc, si je clique dessus, j'ai la possibilité d'envoyer un message à l'équipe. Donc, si jamais il y a un bug avec votre infolette, ou vous avez une question ou quelque chose que vous ne savez pas comment faire, vous pourriez nous écrire un message et un membre de l'équipe va pouvoir le recevoir et vous répondre rapidement. Ensuite, j'ai le bouton Revenir à l'original. Donc, si je clique, ça fait en sorte que tous les modifs que j'ai faits sur l'infolette sont annulés et je reviens à l'infolette de base, l'original, comme vous l'auriez reçu la première fois. Finalement, le bouton Aide, si je l'ouvre, j'ai toujours la vidéo donc, que vous écoutez en ce moment. C'est la vidéo qui va être en haut. Ensuite, j'ai d'autres spécifications pour la modification. Si vous êtes plus du type lecture, vous avez aussi d'autres choses pour l'aide à la modération. Donc, on va y aller avec le bouton Modifier. Alors, en haut, ce que vous avez ici, c'est l'objet du courriel. Combien vaut votre propriété? Donc, quand que la personne votre contact va recevoir l'infolette, c'est le titre qui va apparaître dans sa boîte courriel. Avec le crayon, vous avez la possibilité de le changer. Donc, je pourrais écrire... donc, aujourd'hui, on est en juillet. C'est les vacances d'été. Vous pourriez écrire « Bonnes vacances ». Oups. C'est sûr que là, je suis sur le cellulaire. Donc, ce qui est pratique, c'est que vous pourriez le faire en 2 visites dans l'auto. Mais c'est sûr que sur un clavier d'ordinateur, si jamais vous voulez... faire ça, avoir un plus gros écran, ça peut peut-être aller un peu mieux, mais sur le cell, ça se fait super bien. Vous pourriez même ajouter des emojis si vous voulez. Là, je l'ai fermé rapidement, là, mais on va le faire ensemble. D'ailleurs, sachez que les emojis, ça fait en sorte de capter un peu plus l'attention du lecteur. Là, moi, habituellement, je suis habituée avec un iPhone. Ils sont ici. On va y aller avec le bonhomme sourire.
Donc, bonnes vacances, bonhomme sourire. Ensuite de ça, il va y avoir votre bannière à vous. Ici, c'est notre bannière ID3, mais ça va être votre bannière personnalisée. Après, vous avez 3 images d'humeur. Ça, c'est pas modifiable. Après, j'ai le texte d'introduction. Donc, sachez que vous avez de base 3 textes qui sont mis dans l'infolette, donc on vous propose. Ici, j'ai obtenu l'heure juste, qui est un texte plus en lien avec la valeur, dans le fond, évaluation de la valeur marchande d'une propriété. Mais à droite et à gauche, comme vous voyez, j'ai des flèches. Donc, si je clique à droite, ici, j'ai le moment parfait, qui est plus en lien avec l'achat de propriété. Et le dernier choix, c'est une cour attrayante. Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on est en juillet, donc on parle beaucoup c'est en lien avec les vacances, plus la cour, comment la modifier pour pouvoir la rendre plus attrayante pour une éventuelle vente de propriété. Donc, ça, c'est les 3 sujets qu'on propose pour vous. Mais sachez que tout ce qui est en pointillé, comme vous voyez, est modifiable. Donc, je pourrais juste cliquer dans le texte ici et je pourrais enlever bonnes vacances. Mettons que si vous ne voudriez pas, mais je pourrais vraiment tout supprimer puis changer le texte au complet. Je pourrais changer le titre aussi en haut, ce qui fait en sorte que vous pouvez vraiment adapter le message en fonction de votre type de clientèle et de ce que vous voulez véhiculer justement comme message à vos contacts. Sachez aussi que ne pas oublier de changer le titre en haut. Donc, le titre est en lien avec le texte. Donc, si votre texte n'est plus en rapport avec la vente de propriété et vous avez réécrit complètement le texte, juste ne pas oublier d'aller faire la modification de l'objet du courriel en haut. Donc, ensuite, vous avez les 2 boutons « Écrivez-nous »,« Appelez-nous ». Ça va être configuré avec votre courriel et votre numéro de téléphone à vous. Après ça, j'ai une section personnelle ici. Vous en avez 3 dans l'infolette. Donc, ça vous permet d'ajouter des photos et des vidéos à votre guise. Donc, par exemple, on va faire un exemple photo aujourd'hui. Si je clique sur « Ajouter une section perso », je peux ajouter un titre. Donc, maison à vendre, on va dire. Après ça, je cliquerai sur « Ajouter un média ». Et là, ça va directement dans ma section photo de mon cellulaire. Donc, c'est sûr que si vous êtes sur l'ordinateur, assurez-vous que la photo, elle est bien sauvegardée sur votre bureau. Puis, là, je vais ajouter, on va dire, la chambre à coucher. Terminé. Donc, automatiquement, la photo de la chambre à coucher est là et je pourrais ajouter une description. Jolie propriété. À vendre. Évidemment, vous écrivez ce que vous voulez. Ça peut être ici, je parle d'une propriété, mais ça peut être vraiment, mettons, un prix que vous avez reçu, une photo avec des clients au notaire. Donc, vous pourrez mettre de l'avant vraiment n'importe quel contenu que vous croyez pertinent pour vos contacts. Ici, j'ai rajouté une photo. Là, j'ai cliqué sur la poubelle parce que je voulais l'enlever, mais si jamais je voulais ajouter une vidéo, je pourrais cliquer sur la vidéo et j'ai la possibilité d'ajouter un URL. Donc, sachez que c'est un URL, comme c'est écrit YouTube ou Vimeo. Donc, si vous voulez ajouter une visite libre, par exemple, une vidéo de visite libre d'une propriété, vous pourriez ajouter le lien vidéo, mais vous devez l'avoir téléchargé préalablement sur votre chaîne YouTube ou chaîne vidéo Vimeo pour que ça puisse fonctionner. Donc, ça, c'est pour la section perso. Si jamais, finalement, j'ai changé d'idée, je veux la retirer, j'ai toujours l'option de la poubelle retirer. Donc, est-ce que vous voulez être sûr de supprimer le contenu? Oui. Donc là, ici, j'ai à nouveau mon bouton d'ajout de section perso. Et comme j'ai dit, on en a 3 comme ça dans l'infolette dispersés un peu partout. Donc, vous pourriez ajouter jusqu'à 3 choses personnelles, finalement. Ensuite, on descend, ça commence avec, avec les propriétés. Donc, j'ai toujours une section qui est en vedette. Donc, c'est mettre plus de l'avant une propriété en particulier. Donc, si jamais vous avez une propriété peut-être plus de prestige ou une nouvelle propriété, ça pourrait être une belle façon de la mettre de l'avant. À savoir que c'est les données qui sont directement sur votre site web. Donc, c'est connecté quand vous en choisissez une. Donc, la première photo dans Centris, c'est elle qui va être mise ici dans la section en vedette. Et ensuite, le prix, le style de la propriété et la description avec le lien, c'est mis vraiment automatiquement. Donc, vous n'avez pas la possibilité de changer la description
dans l'infolette ici. Si vous voulez vraiment changer la description, à savoir qu'il faut vraiment aller dans la saisie à la source dans Centris pour changer cette description-là parce qu'elle est vraiment automatisée là, avec les données Centris. Donc, si j'aimerais changer la propriété en vedette parce que celle qui est présentée, c'est pas celle-là que je voulais, je vais aller cliquer sur sélectionner en haut ici, puis je vais en prendre une autre. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là, je vais faire appliquer. Donc, comme vous voyez, c'est changé vraiment tout automatiquement. Le lien voir la propriété, c'est le lien qui va mener à la fiche descriptive de votre site web de cette propriété-là. Ensuite, je descends. J'ai tendance et conseils. Donc, à ce moment-là, c'est des articles immobiliers. Ce qui est proposé à la base, c'est les 4 articles de votre blog immobilier si vous en avez un. Et sinon, après ça, il y a possibilité d'en ajouter d'autres où nous, on va toujours vous faire des suggestions d'articles. Donc, vous cliquez sur « Modifier la liste ». Et de base, ça va être les 4 premiers là, qui vont être sélectionnés, mais vous pourriez les désélectionner si les articles ne vous conviennent pas ou vous intéressent moins. Et aller plus bas. Comme vous voyez ici, j'ai article provenant de Via Capital vendu. Donc, c'est sûr que si vous êtes un Via Capital, ça va être la source de Via Capital. Mais si vous êtes d'une autre bannière, si c'est possible pour nous d'aller chercher des articles, ils vont être là. Sinon, il y a la section aussi Autres suggestions. Si je peux la trouver. Ici. Donc, Autres suggestions, c'est des suggestions de notre équipe à nous, des articles autres, par exemple, du blog de Centris. Donc, ici, je vais sélectionner les 4 articles ici qui m'intéressent. Je vais faire « Appliquer ». Donc, c'est ceux-là qui vont être appliqués dans votre infolette. Ensuite, ici, j'ai statistiques du marché. Donc, ça, c'est un lien qui va mener à les statistiques officielles du marché immobilier en ce moment. Comme j'ai dit plus tôt, tout ce qui est en pointillé, c'est possible d'être changé. Donc, statistiques du marché, je pourrais écrire statistiques immobilière. Si jamais les titres vous ne conviennent pas ou si jamais vous voulez vraiment y aller avec une autre formulation, je pourrais changer aussi le texte qui est là. Donc, encore une fois, tout ce qui est mes sections, tantôt j'avais la section en vedette, ici j'ai la section à vendre, je peux vraiment le changer selon qu'est-ce que je désire. Fait que moi, je vais mettre disponible. Ici, j'ai tout ce qui est mes autres propriétés, donc tout ce qui est disponible actuellement. Je pourrais, encore une fois, comme là, celle-là, je l'avais en vedette, je vais la désélectionner parce que je ne la veux pas dans mes propriétés. Je l'avais déjà plus haut. Bon, le reste, ça me convient. Je vais faire « Appliquer ». Donc là, j'ai toutes les propriétés qui étaient sélectionnées. J'ai des petites poubelles qui sont en haut à gauche, comme vous voyez. Si jamais j'ai une propriété que j'ai sélectionnée en trop, je pourrais cliquer sur la poubelle, puis automatiquement, la propriété va partir et la mise en page va s'ajuster automatiquement là, pour les propriétés qui me restent. Ensuite, ici, j'ai une autre section perso. C'est la même chose que ce qu'on a vu plus haut. Ici, c'est ma deuxième section perso qui est possible d'être ajoutée. Ou est-ce que je pourrais, par exemple, ajouter peut-être une propriété qui est exclusive, donc qui n'est pas sur Centris. Je sais que certains courtiers peuvent ajouter ce genre de propriété-là manuellement dans leur site Internet. Donc, je pourrais moi-même rajouter ce genre de propriété exclusive-là dans cette section perso. Après ça, j'ai un call to action pour Pensez-vous vendre qui s'adresse aux vendeurs. Le bouton Prenez action maintenant, ça amène vers soit votre page contact ou votre page d'évaluation en ligne qui est disponible sur votre site web, tout dépendant comment votre site est configuré. Vous pourriez, encore une fois, puisque c'est en pointillé, changer le titre et la description pour avoir peut-être quelque chose qui semble pour vous plus accrocheur là, pour votre style de clientèle. Ensuite, j'ai la section « Allouer ». Donc, automatiquement, c'est que des propriétés qui sont allouées. Encore une fois, c'est le même principe. Je clique sur « Modifier la liste » et là, ici, j'ai que des propriétés allouées. Je pourrais désélectionner ces deux-là, par exemple. Ça va s'ajuster automatiquement. Plus bas, ici, j'ai un « Call to action » pour les acheteurs. Donc, un peu plus tôt, on a parlé des vendeurs. Ça, c'est vraiment en lien avec les acheteurs. Donc, trouvez votre coup de cœur. Ça mène vers toutes vos propriétés sur votre site. Et plus bas, j'ai vous manquez de temps, qui est un call to action pour mener vers votre alerte immobilière en ligne.
J'ai quelques courtiers, par exemple, qui nous avaient dit, bon, ben moi, j'ai peu de propriétés en ce moment, puis toutes les propriétés qui sont sur mon site sont déjà dans l'infolette. Donc, ça fait un peu bizarre là, d'amener vers la page propriété pour, ça dit là, si vous voulez en trouver d'autres, cliquez sur le bouton. Donc, c'est pour ça qu'il est possible. Donc, tout ce qui est à droite de la colonne ici, vous avez des yeux, un œil. Vous avez la possibilité de cacher la section. Donc, à chaque fois que vous voyez l'œil en orange, si vous cliquez, l'œil se met, bon, avec une petite barre dessus, puis vous voyez, c'est grisé. En fait, c'est plus pâle. La section, ça veut dire que la section ne apparaîtra pas dans votre infolette. Donc, à chaque fois que vous voyez cet œil-là, c'est que c'est possible de cacher la section. Je vous dirais que dans l'infolette, à peu près tout est possible d'être caché. Ce qui fait que ça n'apparaîtra pas dans cette édition d'infolette-là. Donc, je vais le laisser cacher. Je descends. Après ça, c'est la section trop tard qui est la section vendue. Ici, j'ai toutes mes ventes. Encore une fois, je peux venir vraiment les changer. À savoir que, comme on a dit, c'est connecté avec les données centristes. Donc, si jamais vous savez que vous avez mis une vente ce matin, bien, ça se peut qu'elle n'apparaisse pas dans l'infolette et vous allez devoir attendre peut-être un 24 heures le temps que votre site se mette à jour et que la vente soit bien affichée sur votre site web. À ce moment-là, c'est connecté à l'infolette et vous allez pouvoir modifier votre liste de propriétés vendues et la vente va apparaître. Donc, juste d'être un peu patient. Si vous ne trouvez pas la propriété dans la liste, même chose si c'est une nouveauté, si elle n'est pas dans la liste, c'est peut-être que c'est trop récent. Donc, simplement de s'assurer que c'est bien affiché sur votre site à vous. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ça devrait l'être dans l'infolettre. Donc, on continue. Dernière section perso ici que je pourrais venir ajouter une section personnelle. Encore une fois, c'est la troisième et dernier endroit qui est possible de le faire dans votre infolette. Finalement, j'ai deux sections ici. J'ai la section satisfaction client qui a un lien vers vos témoignages. Donc, si vous avez des témoignages sur votre site web, vous allez avoir une section ici. Si vous n'en avez pas, d'office, on l'a déjà enlevé cette section-là automatiquement. Ensuite de ça, restez informé, c'est une alerte qui amène vers votre page Facebook. Donc, si vous avez la section ici, bien, ça va être connecté directement à votre page Facebook professionnelle et non personnelle. Et finalement, dernière section, des questions. Donc, c'est un call to action pour inciter vos prospects, vos clients à vous appeler ou vous écrire par courriel. Les boutons qui sont là, c'est les mêmes qu'on avait plus tôt en haut. Donc, c'est déjà préconfiguré pour vous. Même chose pour les liens du bas, comme vous voyez, site web, blog, le petit logo Facebook. Si jamais vous êtes un courtier qui a plus de réseaux sociaux, on va déjà les avoir préconfigurés pour vous. Donc, si jamais vous voyez qu'il en manque, mais vous savez que vous avez un compte, par exemple, Instagram, et il n'a pas été ajouté, vous pourriez nous envoyer un petit message via l'onglet « Messages » qu'on a vu plus tôt en haut pour nous dire de l'ajouter. C'est des préconfigurations qui sont faites par nous de notre côté. Donc, je vous dirais que ça fait pas mal le tour. Une fois que vous êtes satisfait de votre infolette, assurez-vous de cliquer sur le bouton « Sauvegarder ». Donc, le bouton « Sauvegarder » va être complètement en haut, mais comme vous voyez à gauche, en haut ici, tous mes boutons qui étaient en haut sont en petite icône en haut à gauche. Donc, j'ai ma disquette ici. Donc, je vais cliquer sur sauvegarder, ça dit sauvegarde complétée, OK. Donc, vous assurez à ce moment-là que tout ce que vous avez fait là, comme sélection va être sauvegardé. Comme je l'avais mentionné plus tôt, si jamais vous avez fait des modifs, vous avez sauvegardé, puis vous aimeriez peut-être qu'un membre de votre équipe voit si ce que vous avez fait est bon, bien, tout ce que vous avez fait là, et si vous avez cliqué sur sauvegarder, la personne, quand de son côté va cliquer sur le lien d'approbation d'infolette, va voir exactement ce que vous avez fait. Ce qui fait que, comme je vous dis, c'est super pour la collaboration entre équipes ou entre adjointes et courtiers. Une fois que c'est terminé, vous avez les gros boutons en bas. Approuvez-vous cette infolette, oui ou non? En cliquant sur le bouton oui, évidemment, votre infolette est programmée pour la date qu'on a vue en haut ici. Donc, ici, c'est mardi prochain. Donc, elle va s'envoyer automatiquement à ce moment. Si jamais, comme je l'ai dit plus tôt, vous cliquez sur oui, mais la date était dans le passé, donc vous allez avoir une boîte qui va s'ouvrir en disant « Attention, la date est dans le passé, donc l'infolette s'envoie immédiatement. » Vous allez pouvoir cliquer sur « OK ». À ce moment-là, l'infolette est envoyée là, dans les minutes à venir.
Le bouton rouge, non, ça veut dire finalement que vous refusez cette infolette-là pour ce mois-ci. Puis ça se peut, des fois, on a certains clients qui, pendant un mois, peut-être est à l'extérieur du pays pour un voyage ou est en arrêt ou veut juste pas envoyer d'infolette ce mois-ci. En cliquant sur non, ce qui est bien, c'est que nous, de notre côté, ça nous permet de voir... bon, c'est pas juste que vous n'avez pas répondu à l'infolette, mais que vous l'avez vraiment refusé pour ce mois-ci. On préfère là, que vous preniez une décision pour que nous, ça nous donne aussi un feedback à savoir si vous avez vu l'infolette ou pas. Donc, ça fait pas mal le tour de ce que vous pouvez faire. Si jamais vous avez des questions, contactez-nous. On est toujours là pour vous aider, pour vous épauler. Si jamais vous avez des soucis, un bug, quelque chose que vous ne savez pas comment faire, simplement nous écrire, puis on va pouvoir vous répondre rapidement. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a aidé et à la prochaine. Bye!